les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Que les bénédictions soient. Aujourd'hui, nous allons parler des enfants, des mineurs, de leur rôle dans la spiritualité, et afin de prévenir les parents pour qu'ils puissent jouer pleinement leur rôle et prendre la responsabilité de sécuriser l'avenir de leurs enfants. Parce qu'un parent, un père de famille qui n'arrive pas à gérer, à orienter, encadrer la vie de son enfant est un père irresponsable, est une mère irresponsable. Vous allez constater que aux temps anciens, nos parents, nos papas et mamans ne sont pas souvent âgés avant qu'on ne les envoie dans les foyers, c'est-à-dire qu'on les envoie en mariage. Telle famille peut décider de donner leur fille à telle famille et ils s'arrangent, ils prennent quelques objets symboliques et paf, des filles de 14 ans, 15 ans sont allaient déjà dans les foyers. Vous allez voir même sur l'âge de naissance de certains parents, déjà à partir de 17 ans, 18 ans, ils mettaient déjà au monde, ils sont déjà des mères, très anciens. Certaines régions continuent de pratiquer ces genres de trucs, mais avec l'avènement des politiques modernes, certains gouvernements s'insurgent contre ces genres de pratiques. Néanmoins, nous, notre devoir, c'est d'éclairer la société, c'est de vous permettre de comprendre un certain nombre de choses pour qu'ensemble, on puisse mettre de l'ordre dans notre société. L'objectif de nos enseignements, ce n'est pas parce qu'on a quelque chose contre quelqu'un, on a quelque chose contre quelqu'un, non. L'objectif de nos enseignements, effectivement, c'est justement pour choquer pour permettre de réfléchir. Parce que pour faire réfléchir quelqu'un, il faut le choquer. Et donc, on le choque dans les normes de la chose. Vous allez voir, c'est pourquoi les mystiques, ou bien les mages, les hommes spirituels aiment parler de façon énigmatique. C'est-à-dire qu'on vous sort des paroles qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous permettre d'aller au très fond de vous-même pour pouvoir trouver une solution, une réponse valable et raisonnable. Donc le but de cette vidéo justement c'est pour sensibiliser les familles et je vous demande aussi de publier, partager avec vos proches, partager avec vos maisons, essayez de traduire dans vos langues pour expliquer à vos parents pour qu'ils puissent comprendre et prennent leurs responsabilités. Et il faut qu'ils sachent qu'un enfant qui ne réussit pas sa vie est un danger pour la société et un danger pour eux-mêmes. D'abord, nous, en spiritualité, nous avons su répertorier. Et c'est ce qu'on appelle des centres de pouvoir, des centres énergétiques. Autrement dit, des chakras. La science moderne travaille actuellement, la science moderne et la médecine actuelle aujourd'hui travaillent. Ils sont conscients qu'il y a des parties de nos corps qui sont influencées énergétiquement. Pourquoi? Vous allez voir même à l'hôpital, quand on veut faire des traitements à certains patients, le médecin, on demande que tout le monde doit être au calme, soit tout le monde n'a qu'à sortir de la salle. Et on essaie de reprogrammer le patient pour qu'il ait espoir à survivre, à s'en sortir de sa maladie. Je vais revenir ça dans une autre vidéo par rapport à la psychologie sociale et à la psychologie humaine face aux maux auxquels nous sommes confrontés. De 0 à 7 ans, nous sommes tous, quand l'homme vient au monde, nous avons plusieurs corps, mais les corps majeurs, le corps qu'on appelle le Swadhisthana chakra, le chakra racine. Ce chakra racine est beaucoup plus considéré que le chakra éthérique. Vous voyez, parce que c'est un chakra qui justement nous connecte aux 4 éléments de la nature. C'est à partir de ce chakra que nous essayons d'avoir la stabilité émotionnelle, mentale, matérielle, spirituelle, comme vous voulez.
C'est-à-dire que la stabilité sur le plan de l'élément air, la stabilité sur le plan de l'élément eau, la stabilité sur le plan de l'élément feu, la stabilité sur le plan de l'élément terre. Et vous allez voir que de 0 à 7 ans, quand vous avez un enfant, déjà, qui est bébé, nourrice, et dès qu'il a 2 ans, 1 an et demi, et qu'il commence pas à marcher, par contre, il y a des enfants qui marchent à partir de 2 ans et demi, etc. Mais il y a des enfants qui marchent très tôt. C'est des différentes énergies qui animent différents corps. Donc, vous allez voir, quand l'enfant commence à chercher à marcher, à se débrouiller, l'enfant est agité dans tous les sens. L'enfant veut toucher, il est animé par une curiosité. Il veut toucher, il veut faire ceci, il veut faire ceci. Les parents sont fatigués de crier ceci, cela. En ce moment, de 0 à 7 ans, en cette période, vous allez voir, c'est les 4 éléments qui sont densifiés, qui sont en action pour s'installer. Ces 4 éléments s'installent en fait dans le chakra, soit des chakras. Le chakra racine. Vous allez voir que de 0 à 7 ans, quand vous faussez l'éducation de base de votre enfant, c'est fini. C'est très difficile de recadrer l'enfant. Pourquoi? Je vais vous l'expliquer. Je dis bien, de 0 à 7 ans, moi je vous donne des cours. Je vous donne des enseignements que vous pouvez dépenser beaucoup pour prendre dans certains temples spirituels, écoles. Nous sacrifions certains enseignements pour vous faire comprendre un certain nombre de choses. La médecine moderne n'est pas dissociée de la spiritualité. La spiritualité est la mère de toutes les sciences. Si vous avez la connaissance de la spiritualité plus la médecine moderne, on va faire beaucoup de bien à notre société. Je disais tout à l'heure, de 0 à 7 ans, l'enfant cherche à être stable, à retrouver son équilibre. Et cet équilibre, quand on parle de l'équilibre, c'est les 4 éléments de la nature. L'élément terre. Vous allez voir, c'est en ce moment l'enfant fait mouvement, à avoir la solidification dans ses démarches, à avoir l'équilibre dans sa manière de marcher, à retrouver, comment dirais-je, à commencer par s'exprimer, c'est-à-dire à faire l'effort de s'exprimer, tout ça là. Dans les 0 à 7 ans, l'enfant fait cet effort-là. Et l'enfant est confronté à beaucoup de difficultés. Ça, c'est là l'épreuve du 4, les 4 éléments. Ce qui fait qu'à ce niveau, nous parlons de lotus à 4 pétales. D'accord? Et c'est ça qui permet aux 4 éléments de la nature de s'installer en l'individu et qu'ils puissent profiter pleinement de leur pouvoir. Et là maintenant, vous allez voir l'éducation de l'enfant de 0 à 7 ans. Quand un enfant rate l'éducation à ce moment-là, c'est très difficile. Vous allez voir, c'est très difficile. L'enfant perd les repères. De 0 à 7 ans. Tout parent doit savoir que de 0 à 7 ans, il a l'obligation, le devoir d'inculquer une bonne éducation éthique, morale, convenablement à son enfant. Sans quoi, il sera responsable devant l'histoire. Son enfant deviendra un être démoniaque. Quand bien même l'enfant est de nature démoniaque, en cette période, quand vous encadrez l'enfant et l'enfant prend conscience de son devoir en ce monde, l'enfant quittera la nature démoniaque pour un état de conscience angélique, c'est-à-dire que beaucoup plus divin, beaucoup plus élevé, transcendantal. Maintenant, de 0 à 7 ans, on vient de parler, de 7 ans à 14 ans, l'enfant entre dans ce qu'on appelle l'âge de la puberté. L'âge de la puberté, en fait, c'est quoi? Là, maintenant, il quitte les 7 ans là. Ça représente les premiers chakras. Le premier chakra s'installe dans 7 ans. C'est-à-dire que les 4 éléments, l'énergie des 4 éléments s'installe dans les premiers chakras dans les 7 ans. Maintenant, nous rentrons dans la phase de puberté. C'est-à-dire que de 7 ans à 14 ans, l'enfant est déjà dans la phase de puberté. L'enfant subit des modifications morphologiques sur le plan des cellules et dans son organisme, etc. Et l'enfant a envie de s'extérioriser. L'enfant a envie de s'extérioriser. Vous comprenez pourquoi? Dans nos sociétés, les prêtres endogènes et praticiens de divins ordres, ils représentent le vaudou les bas avec le phallus. Ils disent c'est la propulsion, c'est la fertilité. Mais en réalité, de façon transcendantale, ils n'expliquent pas à la société ce qu'ils doivent faire, ce qui s'y cache et ce qu'ils peuvent apporter de façon concrète à la société. On limite cela seulement à la virilité de l'homme, l'homme qui bande bien. Non, c'est des conneries.
Je vais vous expliquer. De 7 ans à 14 ans, l'enfant entre dans la phase de la procréation. La procréation, c'est le deuxième chakra qui s'installe. Ce deuxième chakra, nous l'appelons, excusez-moi, le premier chakra, c'était le Muladhara. D'accord? Le chakra dont j'ai parlé tout à l'heure, j'ai dit c'est le Swadhisthana. C'était plutôt le Muladhara qui a 4 pétales. D'accord? Nous quittons là. Nous venons à la phase où vous allez voir, on se retrouve ici à un chakra qui a 6 pétales. D'accord? Un chakra à 6 pétales, appelé Swadhisthana chakra. Et c'est le chakra de cesse. C'est dans ce chakra où on dit tout est sacré. Or, c'est à partir de 14 ans, c'est-à-dire que de 7 ans à 14 ans, ce chakra s'installe. Et vous allez voir que quand l'énergie est en propulsion, l'énergie sexuelle est très puissante. Les Blancs ont mis en place un système pour enseigner la sexualité aux gens, mais comme ce n'est pas encadré, ça plonge les enfants encore dans l'ignorance, dans la passion sexuelle, c'est-à-dire que dans l'animalerie, ou bien comment dirais le cannibalisme, ou bien comment dirais-je, la sauvagerie sexuelle. Et les enfants mineurs commencent pas à dérailler sexuellement. Alors que si on pouvait expliquer cela aux gens autrement et de façon transcendantale, on aura apporté beaucoup de choses à notre société. Je disais, de 7 ans à 14 ans, l'enfant subit des morphologies, des modifications morphologiques. L'enfant a envie de tester, les filles retrouvent leur menstrué, l'homme il commence par retrouver, en fait, c'est-à-dire que l'érection devient fréquente. Il veut savoir comment mettre en application cette propulsion énergétique. Et vous allez voir déjà à cet âge-là, les enfants ont envie de s'approcher, de trouver le sexe opposé afin d'expérimenter ce que c'est que la sexualité. En ce moment, vous allez voir, il y a des filles qui sont tellement excitées, elles trouvent leur menstrues, elles sont excitées, elles ont envie de comprendre ce que papa et maman font dans la chambre quand ils s'enferment, etc. Donc vous voyez, cette curiosité est beaucoup plus développée parce que c'est là la propulsion de l'énergie, le deuxième chakra. Dans les 7 ans-là, qu'est-ce qui se passe? Quand l'enfant goûte, une petite fille goûte au sexe, à l'âge là, c'est fini pour elle. Quand elle n'est pas recadrée, vous allez voir, quand une petite fille de cet âge commence par goûter à ce qu'on appelle le sexe, de 7 ans à 14 ans, qu'est-ce qui se passe? L'enfant devient rebelle à la maison. L'enfant devient impoli. L'enfant n'est plus canalisé. Or, à l'âge là, comme je vous l'ai dit, les enfants de 0 à 14 ans sont très intelligents quand les enfants sont tellement dans l'innocence. C'est-à-dire que dans la pureté et n'ont rien de façon passionnelle vis-à-vis de la sexualité. Ces enfants ont une énergie très dynamique et sont très intelligents à l'école. Vous allez voir des filles et des garçons qui sont très innocents à l'âge là, à l'école, sont très intelligents. Vous allez voir, moi, à l'âge là, quand moi je faisais l'école primaire à Agoué, j'étais très brillant. Quand une fille à moi ne prend pas première SECO, je suis premier. Donc, on était, à cet âge-là, l'enfant, vous allez voir les filles et garçons qui n'ont pas cet attachement au sexe. Du 7 à 14 ans, pour ne pas dire de 0 à 14 ans, sont très brillants à l'école. Ils sont purs. C'est des âmes très intelligents qui jouissent de toutes leurs facultés. C'est-à-dire que intelligentsia. Mais du moment où vous savez, dans la sexualité a 2 pôles. La sexualité a un côté transcendantal. Dans ce côté transcendantal, quand je m'approche d'une femme qui a une énergie pure, je peux sublimer cette énergie pour m'équilibrer en fait. C'est-à-dire que quand une femme a une énergie pure, l'homme a une énergie pure, vous pouvez sublimer en fait, vous pouvez transcender cette énergie, ou bien vous pouvez aider encore à l'élévation beaucoup plus élevée de cette énergie pour que ces vibrations vous soient favorables. Donc vous allez voir, il y a des gens, des âmes pures comme ça, vous vous mettez à sortir avec eux, toutes vos activités sont en ordre, tout va bien dans votre vie et tout se passe bien. Oh, dans la tradition, dans le langage lugubre, fragmentaire, ils vont vous dire que cet homme incarne un bon temps. Quand il couche avec moi, j'ai des opportunités. Quand cette fille couche avec moi, j'ai des opportunités. Elle a un temps qu'elle incarne.
Bon, bref, de façon transcendantale, l'énergie sexuelle qui monte entre nous, nous appelons ça la Kundalini, l'énergie mère. C'est une énergie serpentine. Je vais vous revenir ici sur le nom de son serpent. Je l'ai déjà donné une fois sur le WTB. J'ai donné des explications à propos. Donc, à 14 ans, la fille a une énergie sexuelle, tout comme l'homme, très dense. Parce que là, c'est la manifestation consciente du Noun. Noun, c'est l'océan primordial. Noun, c'est la matrice. Là, en cette dimension, nous appelons le Noun, là, la 14e lettre de la Kabbale. D'accord? Donc, c'est le poisson des eaux. Et vous savez, le poisson qui est en eau, dans les eaux, recherche la sécurité. Vous allez voir dans le 16. Quand deux êtres veulent s'unir, ils cherchent un endroit à se cacher pour pouvoir s'unir. Pour que les deux caméras soient fermées. Les deux triangles soient fermés. Vous allez voir que c'est là les agrammes s'installent. D'accord? Mais qu'est-ce qui se passe? Quand la fille goûte au 16 à cet âge, ou le garçon, il devient perturbé. Parce que là, l'énergie est beaucoup plus dense. Le sentier 14, l'énergie est beaucoup plus dense. Et l'émotion est de trop. Je vous explique, l'émotion est de trop. Le Noun, à l'âge de 14 ans, de 6 à 14 ans, l'énergie, l'élément où l'influence beaucoup. Les sentiments sont influencés. Et quand la fille, à cet âge, nous recommandons, bon, je discute avec des parents, je leur dis, il faut discuter avec ta fille. Discute avec ta fille. Parce que dans la loi, on dit c'est à partir de 18 ans qu'on peut toucher à une petite fille. Dans le cas contraire, vous violez aux lois de la République, c'est-à-dire que de la République, vous ferez face à une poursuite judiciaire. Mais ce principe n'est pas respecté dans toutes les régions. Parce qu'il y a des régions des mineurs. Des personnes adultes couchent avec des mineurs, même dans nos villes. Pourquoi ces personnes majeures couchent avec des mineurs? C'est justement, je suis en train de vous expliquer, à ce moment, l'énergie vitale est beaucoup plus dense. Parce que lors du chakra du développement de l'installation, ou bien de l'installation, ou bien de l'installation du chakra du sexe, ce principe nous dit là que tout est sacré. Donc le sexe a un pouvoir très dense. C'est le sexe de la femme qui est la matrice. C'est ça que nous appelons le yoni. D'accord? Le sexe de l'homme est le ligame. Nous l'appelons autrement le ligame encore également. Et nous l'appelons également le phallus. Donc en ce moment, le phallus et le yoni s'unissent pour former les agrammes. Les agrammes s'installent. Et là, l'énergie est très forte. Les enfants sont perturbés par l'eau et le feu. Ils sont agités. Ils recherchent au même moment les sentiments et ils recherchent la sécurité. Chers parents, essayez d'analyser ce que je suis en train de vous dire. À l'âge là. Donc, l'enfant déjà devient rebelle déjà à 14 ans, 15 ans maintenant. 15 ans, ça dit 15 ans, de 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, 21 ans. C'est que si nous parlons de déjà à 21 ans, l'enfant a son plexus solaire qui s'installe. Les trois chakras là, mineur, inférieur, vous devez en tenir compte. C'est-à-dire que le chakra racine, le chakra de cesse, le plexus solaire, nous, dans les arts martiaux, on protège ça ici avec des ceintures. Ces trois chakras s'installent dans les 21 ans. Dans l'installation de ces chakras, il y a une grande manifestation de l'énergie. Et à cet âge-là, déjà, nos parents se mariaient. Temps passé, 21 ans. Il y a trop, ils se mariaient déjà. C'était déjà sous le toit d'un homme. Vous allez voir que des parents de 18 ans ont des enfants très âgés parce qu'ils avaient déjà compris le système. Et quand l'enfant quitte le menstrué, il a la possibilité d'accoucher, de faire enfant, de porter une grossesse. Les parents donnent l'enfant en mariage.
et les relations sont beaucoup plus sécurisées. Quand il y a quelque chose, les familles se réunissent, non, on retourne. Il y avait la sécurité. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce système. Aujourd'hui, un monsieur du quartier sera en train de guetter votre enfant, votre fille de 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans, qui a poussé des petits seins. Il l'appelle, il lui ment avec quelques billets ou bien bonbons ou bien quelque chose. Il la met dans la chambre, il utilise des lubrifiants et pénètre la fille. Et comme ça, vous savez, comme l'énergie sont, les 3 chakras sont en mesure, en fonction, bien en mouvement d'installation. Une fois ces chakras perturbés, c'est fini. L'enfant prend goût pour l'énergie sexuelle. L'enfant devient de n'importe quoi. L'enfant fait de n'importe quoi. L'avortement, beaucoup de choses. L'enfant n'a plus dans sa tête des choses sérieuses. Et vous allez voir que beaucoup de filles de 21 ans, 25 ans, qui ont jusqu'à 25 ans dans nos sociétés aujourd'hui, même si nous allons dépasser ça, qui ont eu à goûter des rapports sexuels avant l'âge là, sont très perturbés et font de n'importe quoi dans la société. Celles qui ont eu à faire et qui sont déjà dans des quarantaines aussi, ont fait de n'importe quoi et sont très perturbés et n'ont plus d'énergie qui peuvent transmettre à la société comme l'énergie mère appelée nos mamans. Nos mamans qui bénissaient et ce qu'elles disent, ça se passait. Nos femmes aujourd'hui ont perdu ce pouvoir à cause de ce déséquilibre des 3 premiers chakras. Dans nos villes, vous allez voir des pères de famille qui ont des millions dans leur compte bancaire, prennent des véhicules de luxe les nuits, prennent des petites filles, des gamines dans leur véhicule, leur donnent de l'argent, 50 000, 150 000, 200 000 pour aller les coucher, soit ils les couchent dans des véhicules, beaucoup de choses. C'est pour pomper ces filles. En réalité, justement, quand vous couchez avec une mineure que vous, le rapport sexuel étant un échange d'énergie, c'est-à-dire qu'une femme qui s'est mise à pratiquer la débauche sexuelle. Et vous regardez, moi j'ai passé 14 ans à pratiquer des exercices praniques pour me recharger. Je me mets à coucher avec cette fille, je me vide en elle. Et vous allez voir, quand je continue, et que en retour, elle ne me donne pas une énergie pouvant me permettre de m'équilibrer, je me vide en elle. Je me vide en elle. Vous allez voir, mon niveau de spiritualité va chuter. Il y a des prières que je faisais avant qui sont très efficaces, des bénédictions que je prononçais sur des gens. Quand même je les rencontre, je dis, va, tu es béni, et que les choses s'arrangent. Vous allez voir que vous allez commencer par perdre ses pouvoirs. Il y a des choses qui ne vont plus répondre dans votre mère. Et vous allez chuter. Les choses qui vont faire du mal, qui vont répondre dans votre mère, c'est ça. Vous êtes pris dans votre propre filet. C'est pourquoi j'ai dit, le sexe, c'est le chemin du paradis et de l'enfer. Si vous comprenez le mystère du sexe, vous pouvez canaliser beaucoup de choses dans cette société. Donc justement, ces vieux pères sont à la recherche des filles qui peuvent pomper. Parce qu'en couchant avec une fille mineure, le vieux qui tend vers 60 ans, 65 ans, et qui déjà est sur le signe de développer des maladies, il vous transmet génétiquement, de façon énergétique, aussi une partie de ces maladies. Parce que la maladie s'enregistre d'abord dans le sang, dans l'âme, dans vos corps éthériques. Il vous transmet de façon éthérique ces maladies. Et des filles mineures aujourd'hui de nos jours dans la société ne grandissent pas. Elles sont maladives, elles dépendent des comprimés, etc. Elles sont maladives, elles souffrent de beaucoup de maladies parce que justement elles ont été pompées. Mais attention, nous ne disons pas que toutes les filles qui sont maladives ont ce problème. Non, attention. Nous essayons quand même d'attirer votre attention sur ce qui est raisonnable, voilà, pour que vous ayez les yeux de voir. Donc, ainsi de même pour les garçons, des femmes adultes qui préfèrent coucher avec les enfants, d'accord, des jeunes, c'est pour prendre de leur énergie. C'est comme ça lors des rapports sexuels. Que vous portez le préservatif, vous ne portez pas. Quand vous couchez avec une femme, vous transférez votre énergie. L'énergie est immatérielle. L'énergie pénètre la femme et la femme en retour vous donne ces énergies. C'est ça les agrammes, c'est ça la calebasse sacrée, c'est ça les agrammes solaires. Le sceau de Salomon, donc, qu'on appelle les agrammes solaires. Donc, les parents de 0 à 21 ans, si vous avez cette responsabilité d'encadrer votre enfant, vous avez une fille qui reste vierge jusqu'à 21 ans, waouh, vous êtes un bon père de famille. Vous avez joué votre responsabilité. Et cette fille sera vraiment quelqu'une une grande âme. Dans certaines, bon, quand moi j'avais commencé la spiritualité, dans certaines pratiques de la magie,
on fait des invocations, il est recommandé de prendre une petite fille ou un petit garçon, ou bien une petite fille de 7 ans à 10 ans, qui n'a jamais goûté au sexe, ou bien qui ne trouve pas des menstrues, et qui est là, quand on invoque l'entité, la petite fille, on demande qu'est-ce que tu as vu. Là, on fait les cercles. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai vu ceci, j'ai vu cela. D'accord? J'ai déjà fait l'exercice là, sans toutefois faire des cercles avec certaines petites filles. Eh bien oui, je ne sais pas si c'était avec le maire. J'ai fait une invocation, j'ai dit qu'est-ce que tu vois? Et les parents étaient là, j'ai vu, il y a longtemps, je n'ai plus la mémoire de me souvenir de tout. Bon, néanmoins, c'est pour vous dire, vous allez voir ce qui fait que certains chefs traditionnels, certains non, etc., ils aiment avoir derrière eux certaines petites filles parce que des filles à cet âge qui n'ont jamais connu d'homme ont une énergie très dynamique et ont la capacité de percevoir rapidement le monde astral, le monde invisible. Les informations leur parviennent rapidement. Donc, ce qui veut que quand vous avez des enfants à ces âges-là, vous les encadrez spirituellement. Et vous devez envoyer vos enfants à une école de spiritualité authentique. Pas des écoles de la pagaille. Vous devez faire suivre vos enfants aux guides authentiques. Des guides qui jouissent un peu de moralité. C'est tout le monde ne peut pas être totalement parfait. Mais quand même, il y a des gens qui ont de bonnes moralités. Pour que vos enfants soient encadrés. Mais attention, ne confiez pas vos enfants aux gens qui vont commencer par coucher avec ces derniers. Attention, parce que justement la société convoite l'énergie des enfants. Ce qui fait que même dans les plans de la sorcellerie, quand ils aiment attaquer des mineurs moins de 14 ans, etc., ou bien moins de 20 ans, qui ont toujours l'énergie active, on consomme. Les sorciers mangent leur corps éthérique. Ce n'est pas la chair, ils mangent leur corps éthérique. Je vais vous revenir sur un enseignement spécial sur le corps éthérique, parce que nous ne travaillons que sur ça. Nous ne travaillons que sur ça. Et ce qui fait que ceux qui ont fait les pratiques tantriques, je ne parle pas des rapports sexuels, des initiations tantriques, la Kundalini Yoga, Hatha Yoga, qui jouissent de bonne moralité et comprennent un peu le principe. D'accord? Le sexe est sacré. À partir des sexes, rapport sexuel pour modifier le comportement d'une femme. Une fille déjà de 21 ans, qui n'a jamais connu d'homme, quand elle connaît homme en même temps, déjà là, c'est le niveau de plexus solaire. Parce que pourquoi même avant 28 ans, nos parents se mariaient, même il est dit qu'avant, plus de 28 ans, il faut se marier. Déjà, vous voyez, de 21 ans à 21 ans, 28 et 28 ans, c'est le chakra du cœur qui s'installe là. Vous allez voir quand les femmes font leur vie, les filles font n'importe quoi, de 20 ans à 22 ans, 25 ans dans leur vie. Déjà, quand elles commencent par atteindre 27 ans, 28 ans, elles réfléchissent, je dois avoir un homme fils. Je dois avoir une relation fils. En ce moment, ça devient un souci pour jusqu'à 30 ans. 32, vous voyez, ça devient un souci pour pourquoi? Je ne voudrais pas que la vidéo soit longue. Je suis en train d'attirer votre attention. C'est en ce moment le chakra du cœur s'installe. Le chakra du cœur. Et normalement, déjà à 28 ans, 28 ans du moins, vous devez être sous le toit d'un homme, vous devez vous marier. Si la vie vous fait grâce. Attention, la vie ne fait pas cette grâce à tout le monde. Pour des raisons différentes. Nous allons y revenir. Pour des raisons aussi karmiques. Pour des raisons aussi d'injustice. Mais quand même, il n'y a rien d'injuste dans l'univers. C'est toujours pour votre bonne. C'est toujours pour votre évolution. Donc déjà à 28 ans, vous devez être en train de faire l'expérience du cœur. Vous devez être sur le toit de quelqu'un, en train de faire l'expérience du cœur. Vous voyez un peu? Donc les 3 chakras principaux de base sont très importants à encadrer. C'est-à-dire que l'enfant a besoin d'être bien encadré de 0 à 21 ans. Enseignez ce que c'est que la sexualité à vos enfants à la maison. Avant qu'ils n'aillent au cours, enseignez-leur ce que c'est que la sexualité, les conséquences, les bonnes conséquences et les mauvaises conséquences. Enseignez la spiritualité à vos enfants. Ne vous bornez pas que dans les mosquées et dans les églises. Attention, parce que si vous n'avez pas des notions spirituelles pouvant permettre aux gens de se lever, vous pouvez prier Allah, vous pouvez prier Dieu, Jésus comme vous voulez. Vous n'allez rien modifier dans la vie de vos enfants. Avant, le christianisme, les églises, les religions, c'était beaucoup plus sérieux. C'est-à-dire que les gens se consacraient de façon sérieuse aux religions. Aujourd'hui, avec l'influence, la dégénérescence de la connaissance spirituelle, comme je l'ai dit, des gens connaissent le sexe dès le bas âge et ne savent plus ce qu'ils font dans la société. Vous allez voir, regardez la société. Des filles se comportent très mal, très jeune âge.
Des garçons se comportent très mal, très jeune âge. Moi déjà, quand j'avais 20 quelque chose, bien, en fait, je voulais connaître la femme pour la première fois. Et la fille était déshabillée, mais je ne savais même pas où je vais mettre mon truc. Je ne savais pas où je vais mettre mon truc alors que la fille s'est couchée. Et je cherchais où est-ce que je vais mettre, vous voyez, parce que j'étais ignorant. Je ne savais rien du sexe. Nos parents aujourd'hui, vous parents, nous devons jouer ce rôle. Vous devez nous aider à aider la société. Et les gouvernements de tous les pays doivent réfléchir sur cela. Et des gens qui ont de l'argent et qui ne savent pas ce qu'ils vont faire avec, et qui pensent que le fait de jouer avec les petites filles, ils sont en train de faire la vie, ils sont en train de maudire cette société, et ils s'attirent des malédictions. Ils attirent cela sur leurs enfants, et allez voir la vie de leurs enfants. Chers parents, chère population du monde, je nous exhorte à prendre en compte ce que nous vous disons. C'est très important. Je vais revenir sur la phase éthérique, l'énergie sexuelle, la phase éthérique, l'énergie sexuelle. Et je vais encore vous expliquer un certain nombre de choses. Je ne voudrais pas que cette vidéo soit longue. C'est juste pour attirer votre attention sur les trois premiers chakras de l'être. C'est-à-dire que de 0 à 21 ans. De 0 à 21 ans, vous devez encadrer l'éducation de vos enfants. Les parents qui négligent leurs enfants, qui disent je ne reste pas sur place, etc. et qui ratent l'éducation de leurs enfants, seront redevants devant les cosmos et devant les lois universelles. Parce que si vous ne voulez pas être responsable, ne mettez pas au monde des enfants. Quand vous mettez enfants au monde, vous donnez naissance à quelque chose, ou bien vous plantez des arbres, des fleurs chez vous, vous devez les arroser. Vous avez l'obligation, le devoir d'éduquer vos enfants. Parce que quand vous n'éduquez pas vos enfants, avant, quand un enfant se comporte très mal, je sors avec ma voiture, je vois un enfant qui se comporte mal, je peux garer la voiture et bastonner l'enfant. Et chercher à connaître les parents et gérer à la maison, ils vont encore taper à la maison. Aujourd'hui, ce n'est pas comme ça. Tout le monde crie droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Et les parents vont dire, ah pourquoi. Et notre société est en train de dégrader. Et personne n'est éveillé. Les gens ne voient pas encore le malheur qui nous guette. Aujourd'hui, déjà à 18 ans, 15 ans, 14 ans, dans nos villes Cotonou, dans nos villes, des enfants connaissent ce que c'est que le sexe déjà. Vous ne voyez pas qu'un danger nous guette. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la génération aujourd'hui se limite au sexe. L'argent facile, cybercriminalité. D'accord? Comment avoir rapidement l'argent facile? La sexualité, boire de l'alcool, faire la vie, des sorties, piscine. La génération actuelle se limite là. Et vous allez voir comment cette génération est malade. On souffre de tout, on ne dure même pas. Parce que quand la base est faussée, vous voulez comment avoir une longévité? La longévité aussi, c'est une grâce. Certes, nous ne sommes tous pas faits pour durer. Mais quand même, quand vous avez bien fait votre séjour sur cette terre, ça se sent et les faits vont parler derrière vous. Mais aujourd'hui, il y a la réduction de la longévité de la durée de vie de l'être humain à cause de notre mauvais usage de la sexualité et de mauvaise alimentation. Je vais y revenir dans une autre vidéo. Moi, c'est Germain Aziel, l'instructeur spirituel des traditions ésotériques et des pratiques spirituelles. Et depuis ma position, je vous salue et je vous aime. Si vous avez d'autres sujets à nous suggérer, quand même qui vont permettre à la société de s'éveiller, notifiez-nous soit en commentaire, soit envoyez-nous sur mon Facebook, Germain Aziel Messenger. À très bientôt, à la prochaine.